Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo de présentation du LG K8 2018, donc la nouvelle version, présentée à l'occasion du MWC 2018. Le téléphone va être commercialisé à partir d'avril 2018. Le prix n'est pas encore déterminé, mais il s'agit nécessairement d'un téléphone entrée de gamme. Vous allez le voir, il y a un certain nombre de spécifications qui ne trompent pas. Mais ça reste du téléphone théoriquement pas cher avec des bonnes spécifications. Alors on va les détailler de ces spécifications justement. Alors en termes de dimension, on est sur un téléphone qui se revendique être facile à prendre en main. Alors on est sur un téléphone qui fait 14,6 cm de long, 7,3 cm de large et qui fait 8 mm d'épaisseur, donc 0,8 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 152 grammes. C'est un téléphone qui est construit en plastique. Alors probablement que le dos est retirable et probablement que la batterie est extractible. Alors c'est un téléphone qui possède un écran de 5 pouces. C'est un écran qui est basé sur une technologie qui est IPS et qui est en fait doté d'une résolution HD. Donc on est sur du 1280 pixels par 720 pixels. Ça nous donne une densité qui est proche des 300 pixels par pouce puisqu'on est à 294. L'image devrait être relativement nette. On en reparlera lors du test, mais j'ai cette impression que si l'image est relativement nette et que le contraste est relativement bon, la luminosité m'a l'air relativement faible. Donc on en reparlera lors du test, mais j'ai cette impression-là que l'écran a une luminosité et des angles de vision qui sont un peu restreints. Mais bon, je le rappelle, on est sur un téléphone qui est entrée de gamme. Alors entrée de gamme, c'est assez étonnant parce qu'on a quand même une vitre qui se veut être une Corning Gorilla 3. Bon, on en reparlera lors du test. Est-ce que c'est vraiment une Corning Gorilla 3 ? En tout cas, c'est l'information que j'en ai maintenant. On verra lorsque le téléphone sera commercialisé. Le téléphone est doté d'un processeur qui est un 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz, qui est un processeur Mediatek. Je n'ai pas la référence pour le moment. Le téléphone est également doté de 2 Go de mémoire vive, ce qui est assez sympathique pour un téléphone qui se veut entrée de gamme, et de 16 Go de mémoire de stockage. Et sur ces 16 Go de mémoire de stockage, on verra combien seront réellement disponibles lors du premier démarrage et des premières mises à jour. Le téléphone est doté d'un capteur photo dorsal de 8 mégapixels accompagné de son flash LED. Il y a un petit truc en dessous, on va y revenir, mais ça m'a l'air intéressant justement de vous en parler. Et sur le frontal, on est sur un 5 mégapixels. Le téléphone, vous le voyez ici, il est décliné dans sa version noire. Il existe aussi en 3 versions. Il y a 3 versions couleurs. Il y a la version black, noire, qui s'appelle la Aurora Black, une sorte de bleu très profond, très sombre, qui s'appelle le Moroccan Blue, et il y a le doré, une sorte de gold doré qui s'appelle le Terra Gold. Voilà, donc ce sont les 3 déclinaisons. Le téléphone est doté d'un USB classique, c'est de l'USB micro USB. Il y a du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.2, une batterie de 2500 mAh. Je reprends ma fiche et oui, elle est extractible, donc le dos peut bien se retirer et la batterie est extractible. Le téléphone est doté d'un emplacement micro SD. Le constructeur revendique jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire via le micro SD. C'est assez étonnant justement que 32. On verra lors du test si ce téléphone n'accepte pas des micro SD plus grosses, plus conséquentes. Bluetooth, GPS GLONASS aussi, il accepte les 2 réseaux de satellites, c'est-à-dire le GPS américain et le GLONASS, le russe, radio FM et USB OTG sur le micro USB dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Voilà, la batterie fait 2500 mAh comme je vous l'ai dit il y a quelques petites secondes. Ça me semble être limite, voilà, ça me semble être correct, mais on aurait quand même aimé tourner vers les 3000. Après, d'un autre côté, c'est un téléphone qui n'a pas des performances de dingue. Donc, en termes de consommation énergétique, c'est un téléphone qui devrait être très raisonnable. Donc, l'autonomie devrait être très bonne. Catégorie 1, justement, pour la 4G, j'ai oublié de vous le dire. Et puis voilà. On est sur un téléphone qui sera intéressant en fonction du prix. On en reparlera lors d'un test potentiel. Il y a de fortes chances justement que je vous le présente. Il y a aussi le K10 que je vous présente dans une autre vidéo. Voilà, ce sont les 2 nouvelles générations de K qui ont été mis à jour en 2018. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.